Tu passes avec le train. Tu as la voiture. Tu passes pour aller où? Donc comme ça, tu as vu ta maison, tu te couches, tu dors. Tu te réveilles à 11h. Tu portes le seau pour aller te laver. Après, tu vas chercher ce que tu vas manger, n'est-ce pas? On t'a dit que ici c'est la cour du roi Pedro. Où chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est quel accouchement ça? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de visionner, ça se voit pas. Je veux un peu qu'on parle, s'il te plaît, si tu as un peu de temps. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Si c'est pour les problèmes, franchement, j'ai pas la force pour les problèmes où je suis là, s'il te plaît. Je ne suis pas venue faire les pommes, je voulais juste qu'on parle, c'est tout. On n'est pas en couple. Ok, je t'écoute. En fait, je voulais savoir comment est-ce que tu as pu prendre la décision de faire installer définitivement Clara dans cette maison sans m'en parler. C'est quand même ma soeur. Bah juste après avoir dit ça, je crois que j'ai corrigé en te faisant comprendre que j'ai décidé qu'elle s'installe ici temporairement, histoire de voir exactement où il y a le problème. Mais... Parce que si vous êtes incapable de me faire ressortir les informations de ce qui se passe ici et que chacun veut jouer au jeu de manipulation, c'est très important aussi pour moi, pour ma propre sécurité, de chercher quelqu'un qui sera un peu, entre parenthèses, ma vue. Mais quand est-ce que tu as pris cette décision? Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça? Bah, je t'en ai pas parlé parce qu'il faut que tu t'habitues au fait que je sois pas toujours obligé de tout te dire. Mais c'est moi, il s'agit là de ma soeur. Bah, je suis d'accord. C'est justement parce que c'est ta soeur que c'est elle que j'ai choisi. J'aurais très bien pu faire venir mon frère. Ouais. On est d'accord, non? Je ne comprends pas et je ne suis vraiment pas contente de cette décision. Je sais que tu n'es pas contente. Crois-moi, moi non plus, je ne le suis pas. Mais je suis obligé parce que vous ne me laissez pas le choix. Moi, je sais, je fais l'effort pour que nous soyons en paix. Le fait d'avoir invité Clara dans cette maison ne va pas arranger du tout les choses. Parce qu'elle est brute. Oui, elle est brute. Je préfère quelqu'un qui est brute, mais qui est assidu. Genre, moi, je ne suis pas assidu. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Attends un peu. Tu crois vraiment que si vous me laissiez le choix, j'aurais cherché quelqu'un qui sera là à jouer les indices? Donc, pour toi, c'est la solution? Peut-être pas. Mais je vais essayer. T'as compris? Peut-être c'est pas la solution, mais je suis prête à essayer. Clara ne reste pas dans cette maison. Elle va rester dans cette maison parce que j'ai décidé comme ça. Tu décides, on est un couple, tu ne peux pas prendre les décisions tout seul. Et surtout qu'il s'agit là de ma grande soeur. Ok, commence à considérer donc que toi et moi on n'est plus un couple. Si c'est ce qu'il faut pour que tu l'acceptes dans cette maison comme mon indice. En fait, je ne sais pas quel est le segment que tu ne captes pas dans ce que je suis en train de t'expliquer là. Je ne suis pas en train de demander ton avis. Je t'informe que j'ai pris une décision et il faut que cette décision-là, vous la respectiez. On est d'accord ou pas? On n'est pas d'accord, papa. Ok, parfait. Fin du débat. Le débat ne peut pas... Tu ne peux pas mettre fin au débat comme ça. Tu ne peux pas prendre la décision d'inviter quelqu'un. Bon, oui, c'est ma grande soeur, je l'aime beaucoup, oui. Mais je ne veux pas qu'elle reste ici. Je connais le tempérament de Clara. Toi, heureuse. Parce que tu vois, j'ai compris quelque part que peut-être le problème c'est ta mère. J'ai compris que quelque part peut-être le problème c'est ta mère. Parce que quand j'essaye de regarder la succession des événements, je me rends compte qu'en fait quelque part il y a beaucoup de mensonges venant d'elle. Ma mère. Oui. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Ma mère, pas ta mère, ma mère. C'est une erreur de ma part. Comme j'expliquais tantôt, j'ai constaté qu'il y a des trucs pas très clairs, pas très nets dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait. Alors, pour moi, je pense qu'il serait plus judicieux que j'ai quelqu'un d'autre en dehors de vous dans cette maison qui pourra me donner des informations sur ce qui se passe ici. Bah, si c'est ta décision, je ne peux que l'accepter. Et je vais vous dire un truc, ça ne servira à rien du tout de faire semblant. Donc, peut-être... En tout cas... Chérie, la dernière fois que tu m'as touché, c'était quand? On est tellement dans les tensions qu'on n'a même plus le temps pour nous. Tu veux que je te dise un truc? Même si j'en ai super envie, je ne vais pas le faire. Et pourquoi? Bah parce que ce sera comme ça. Comme vous avez décidé de me punir dans cette maison, m'obliger à prendre le Doliprane tous les jours. Chacun va rester dans son coin.
Chacun va gérer son segment. Chacun va gérer son couloir. Jusqu'à ce qu'on trouve une solution par rapport à tout ça. Tu sais ce que je pense? Je pense plutôt que tu vois déjà quelqu'un d'autre. Ah, que je vois quelqu'un d'autre. Tu peux penser ce que tu veux. Je m'en bats les couillettes. Je suis même assez surpris que c'est maintenant que tu commences à croire ça. Si c'est maintenant que tu commences à croire ça, bah ok, ça va, tranquille. Tu veux que je te dise quoi? Je te déteste. Tu me détestes, hein? Parce que c'est encore une surprise pour moi. Chacun va rester comme ça à partir d'aujourd'hui. C'est quoi? Il y a quoi avec les éclats de voix dans la maison? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien du tout. C'est moi qui te parle. C'est quoi? Et Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les éclats? C'est quoi? bah, ce que tu appelles l'éclat, ce n'est que l'à peu près de ce qui se passe ici. Hein. Attends, tu es là, non? Tu vas voir avec tes deux yeux ce que je vis ici tous les jours. Bah moi ça me concerne pas. Tu le sais? Tu sais que ça, normalement, tu ne devrais pas le faire. Il n'y a personne. Il n'y a que toi et moi. J'ai vu madame s'enfermer dans la chambre là-bas. Et maman, je sais pas où elle est. Tu sais, quand tu te fâches les vrais, tu sais quoi? Tu vas venir. Tu as là de me faire changer d'humeur. Hein. Évidemment, évidemment, je Non, te mais connais. honnêtement, sincèrement, je veux pas que... Oh, t'inquiète. Tant que tu respectes notre contrat, il n'y a pas de souci. Et finalement, tu as décidé quoi pour la grossesse? Je garde. Tu gardes comment? On n'a dit pas d'éclat de voix. On s'est dit quoi au Ne téléphone me l'autre stresse jour? pas, s'il te plaît. Franchement, tu peux pas me stresser, s'il te plaît. Et en passant, bientôt, je dois aller faire les visites. Tu dois m'accompagner à l'hôpital. Quoi? Oui. Je suis pas d'accord pour que tu gardes cet C'est enfant. toi le père. Je vais pas m'accompagner. Clara, Je savais que tu franchement, n'as pas d'enfant. Écoute, tu sais que je fais déjà assez en te laissant vivre ici. Parce que ça, c'est un manque de respect à l'égard de ma copine. On est d'accord, non? À l'égard de qui? Parce que c'est seulement les problèmes dans lesquels nous sommes actuellement là qui me donnent même la possibilité d'avoir raison un tout petit peu. Tu as dit à l'égard de qui? Ma copine. Ta copine et non ta femme. Bah, C'est pas ta femme. mais je t'ai dit la dernière fois que je vais la C'est doter. pas ta femme. Ce n'est que ta copine. Attends un peu. Et je suis la mère de ton enfant. Clara, j'espère que tu n'es pas en train de vouloir faire ce que je pense que tu veux faire. Ouais, Bété qui ne crie pas souvent. Ah, j'aime pas ça. Toi aussi. J'aime pas ça. Je ferai pas. J'espère seulement que je ne vais pas regretter ma décision ci. Parce que là, il faut que Toi, toi, tu... le premier jour que tu as monté sur moi, est-ce que tu as regretté? Pourquoi est-ce que tu me rappelles ça? Parce que je sais que tu aimes ça. Est-ce que tu n'aimes pas alors ça? Alors, est-ce que tu n'aimes pas? Incroyable, Seigneur. Donc, tu es en train de mourir, mais tu ris. Tu es dans les problèmes, mais tu ris. Quelqu'un te voit à distance, tu crois que ta vie est hausse, alors que tu pleures les douleurs sur toi. Waouh, Seigneur Jésus, tu as gagné. Bon, dis-moi, est-ce que depuis le matin, tu avais à montrer tes dents dehors? Je ne ris pas parce que je suis content. Hein. Je ris ma mort. Je ris ma mort. Parce que quand les gens de cette maison vont apprendre que dans toute cette histoire, c'est même moi qui suis même la méchante personne. Je sens que c'est direct le cercueil. Je suis sûr qu'on ne va même pas faire mon deuil. Ce que tu dis là n'est pas important. J'ai dressé mon lit. Je t'attends ce soir. Tu vas t'arranger. Je sais. À toutes. Souris, non? Souris. Souris. Ou je t'embrasse ici. Souris normalement. Voilà le boy qui est parti chercher sa mort lui seul. Et ah. Ah. Ah, Clara. Oui, C'est quoi ça? Il y a quoi?
Ah, non, tu peux pas t'habiller ici comme ça quand même. C'est le pas énorme. Je vais tirer de l'eau, je veux me laver. Non, il y a un homme marié dans cette maison. Ça, c'est un foyer. Tu peux pas t'habiller comme ça devant mon mari. Pardon, pardon. Non, je n'accepte pas. Bon, Tu ok, peux j'ai même compris. faire genre... Ouais, oh, c'est quoi? J'ai compris, non, je peux passer. Hé! Tu passes avec le train. Tu es la voiture. Tu passes pour aller où? Donc comme ça, tu as vu ta maison, tu te couches, tu dors. Tu te réveilles à 11h. Tu portes le seau pour aller te laver. Après, tu vas chercher ce que tu vas manger, n'est-ce pas? On t'a dit que ici, c'est la cour du roi Pedro. Où chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est quel accoutrement, ça? C'est quoi ça? Hé! Mon fils n'est pas un garçon facile, hein. Arrête ça! Arrête ça très vite, sinon tu vas me porter sur le dos dans la maison aussi. Tu comprends, non? Tu as bien compris, non? Jusqu'à tu te lèves avec les émincés de tissu sur toi que tu appelles pagne. Tu marches dans toute la maison. Ouais, maman, ça va. Elle a compris, non? Qu'est-ce qu'il va? Je ne t'ai pas parlé là-bas. Non, je ne t'ai même pas provoqué ce matin. C'est quoi? Regarde-moi ça. Je ne t'ai pas parlé là-bas. Toi, tu parles en tant que qui? Toi, tu parles en tant que qui? Faut pas exagérer. C'est pas toi qui amène ta famille remplir la maison de mon fils. Elle fait quoi ici? C'est ma soeur. Toi-même, tu fais quoi ici? C'est chez mon Toi-même, tu fais quoi ici? Brenda, ne me fais pas atterrir là-bas. Atterrir, si tu es là. Brenda, ne me fais pas arriver là-bas. Atterrir, si tu as peur d'atterrir, moi-même, j'arrive vers toi. Tu ne cries plus. Tu penses qu'elle crie parce qu'elle a peur de toi? Tu penses qu'elle ne crie plus parce qu'elle a peur de toi? Tu parles à qui? Tu viens faire quoi? Tu viens faire quoi, Brenda? Laisse. Elle a parlé, laisse. Brenda, tu viens faire quoi? Tu vas faire quoi? J'ai compris. Tu vas faire quoi? Je ne vais plus marcher avec mon émincé de tissu. Regarde-moi, c'est tout. Tu peux faire me Tu peux faire me lève. Lève-toi. Pardon. Lève-toi. Pardon, c'est le matin. Je ne veux pas être la cause de vos problèmes. Je ne suis pas venue là pour ça. Hé, tu penses que tu es différent d'elle? Tu es différent d'elle? Pardon. Bande de vampires ambulants. Ok, d'accord, merci. Laisse. Là, on va voir Joa, Wasle, Wasminok. Je veux pas marcher en campagne. Je veux pas créer les problèmes que ta belle-mère toi, c'est bon. Laisse-la, on va la chasser d'ici. C'est tout qu'elle fait là. Elle va partir. Elle va partir là. C'est comment? Moi, je suis pas venue ici là pour le problème. Je te mens pas. Regarde, moi, je suis pas venue ici là pour le problème. Moi, je suis pas venue ici là pour les problèmes. Je suis là pour discipliner ma petite soeur. Elle n'a pas fait l'école du mariage. Donc, je dois discipliner ma petite soeur. Ce n'est pas normal. Ton fils m'appelle chaque jour, il se plaint. Est-ce que c'est bien comme ça? Et notre belle-mère. Clara. Maman. Clara. Maman. Je t'ai appelé combien de fois? Je ne veux pas de contact avec toi. Depuis le premier jour que tu as mis ton pied dans la maison aussi. Je t'ai dit que si tu me vois assise ici, tu passes de l'autre côté ou tu entres dans le mur. Je t'ai dit ça au départ. Ou tu viens jusqu'à ce que tu poses tes fesses sur le même banc où je suis assise là. Je ne veux pas. Tu es très mal assise. Tu es très mal assise. Si ta petite soeur t'a commissionné, va lui dire que tu ne m'as pas vu elle. Si tu penses que tu vas jouer avec moi la loi de... ou la tactique de j'embrasse mon ennemi pour mieux l'étouffer, ça ne marche pas avec moi. Du début à la fin, tu es mon ennemi. Je n'aime pas ta soeur, je ne t'aime pas. Il n'y a pas de problème. Ne m'aime pas. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je te dis, je suis là pour... Tu ne me dis rien. Je suis là pour la paix, maman. Tu n'es personne pour mettre la paix ici. Tu n'es même pas encore né. Tu n'as même pas encore l'intention de t'accoucher pour que tu viennes mettre la paix ici. La seule paix qui existe et qui doit être, qui sera dans cette maison, c'est que ta petite soeur part. Je cherche la femme de mon fils. Maman, te pose une question. Ne me pose pas. Tu aimes quoi là? Tellement.
Tellement non. Alors je suis là pour faire la paix. Colin m'appelle. Colin il m'en parle. Il se plaint. Est-ce que c'est normal? Kola t'appelle parce que le charme que ta petite soeur a donné, Oh, ça a pris toute sa tête. oh maman. Ça veut dire qu'il aime toute la famille là. Maman. C'est pourquoi il t'appelle. Et qu'est-ce qui prouve qu'il t'a appelé? Il t'appelle pour quoi? Moi, je connais résoudre les problèmes de mon fils. Clara, pardon. Pardon. Tu connais résoudre les problèmes de ton fils comment? Et qu'est-ce qui résout ces problèmes de lui? Toi aussi. Ah. Oh. Attends, je n'ai pas bien compris. Je dis ceci, je suis là pour la paix. Pour discipliner ma petite soeur qui doit respecter et son mari et sa belle-mère. Voilà ce que je dis. Clara, pardon. Ne commence pas à faire que je dégame ici là. Je suis encore calme. Je ne veux pas causer avec toi. Je ne veux pas te voir. Je ne veux rien savoir de toi. Ok. Dégage. D'accord, j'ai compris. Je vais Dégage. Tu consommes beaucoup le piment parce que moi, je mange chaud. Clara, tu vois quoi passera de ma vie? Je pars. J'ai essayé. Regarde. Voilà. Voilà la vie de Kola. Ramasser la famille des gens, venir mettre à la maison. Bientôt on va porter sa mère. Ça me fait quoi? Tu penses que je vais les combattre? Clara, tu ne vas pas rester ici. Il faut que toi tu rentres d'abord avant que ta petite soeur vienne te suivre. Maintenant, ce n'est plus ta petite soeur mon problème, c'est toi mon problème dans la maison aussi. Parce que si je te laisse t'installer, si je te nuis directement, tu vas vite partir. Par contre, ta petite soeur, elle supporte encore. Elle là, je vais encore trouver la stratégie. Hein? Alors que toi, tu ne me connais pas. Donc, il faut que je te chasse vite. Voilà. Il n'y a pas quoi. Kola. Donc tu vois ta mère assise. Tu ne peux même pas venir poser tes fesses sur le banc, même pour 2 secondes pour demander que maman comment la journée était. Tu passes comme un caplan, comme si j'étais ta belle-mère dans la maison aussi. Comme si tu ne voulais pas de moi. Mais si j'ai rien à dire, je vais m'asseoir pour toi. Même me demander comment j'ai passé la journée avec les 2 vipères que tu as dans la maison aussi. Je sais déjà comment tu as passé la journée. Je sais que même si c'est bien, tu vas me dire que c'est mal. Tu sais comment j'ai passé la journée, comment Kola vient t'asseoir, je vais te parler. Après tout, je suis ta mère. Je suis ta mère, tu dois m'écouter, tu dois m'obéir. Kola, c'est pas parce que je pense et je sais que tu es un grand garçon que quand je ne te mets pas la pression sur certaines choses, que je ne m'impose pas. Tu penses que je suis devenue ton amie. Hein? Maman, tu ne me considères pas comme un grand garçon. Parce que si tu me considérais comme un grand garçon, tu ne serais pas venu t'installer ici de manière définitive. Donc toi, tu viens installer les gens dans la maison. Quand moi, je suis installée dans la maison, il y a problème. Mais quand c'est soi-disant belle famille, ça veut dire que j'accepte que tu as épousé la fille là. Et que moi, je ne vais jamais accepter Kola. Soi-disant ta copine, la famille de ta copine, qui ne te sait même à rien. D'autres copines donnent même les enfants à leur gars. Pour mon Je fils. suis fatigué que tu reviennes sur ce sujet. Je suis fatigué, c'est quoi? C'est un monotone. Tu ne veux pas passer à autre chose? Pourquoi tout le temps tu dois me parler de quelque chose qu'on a déjà résolu? Peut-être que s'il s'agit d'une histoire d'enfant entre Brenda et moi, c'est quand on en aura la volonté ou la possibilité. On ne veut pas, c'est tout, on ne veut pas. C'est quoi même le problème à la fin? Regarde comment... Et je t'ai dit que ton problème avec moi, ce n'est pas le fait que tu sois dans cette maison. Mon problème, c'est la mentalité et l'esprit avec lequel tu t'es imposé dans cette maison. Kola, donc tu voudrais que j'accepte que ta femme monte sur moi chanter comme le Je roi. ne te demande pas d'accepter qu'elle monte sur toi, mais regarde aussi ton comportement, toi. Mon comportement, c'est quoi? Il y a quoi dans ta tête, Kola? Il y a quoi dans ta tête, Kola? Il y a quoi? Il y a quoi dans ton cerveau? Brenda a mis quoi dans ta tête avec sa famille? Brenda a mis quoi dans ta tête, Kola? Maman, tu sais, quel qu'en soit ce qui a été mis dans ma tête, laisse-moi gérer mon foyer, laisse-moi gérer ma maison, laisse-moi gérer ma vie. Et Clara vient faire quoi là-dedans? Pourquoi Clara est dans cette maison? Je veux savoir, je suis ta mère. Donne-moi la vraie version. Donne-moi la vraie version. Il n'y a pas deux versions. La seule version, la seule raison pour laquelle Clara est dans cette maison, c'est Pour me surveiller. pas pour te surveiller, mais pour Pour regarder. me surveiller. Pas pour Pour te faire le reportage que, comme aujourd'hui, elle t'a appelé, elle a dit que j'ai bien passé la journée, n'est-ce pas?
Est-ce qu'elle t'a alors dit que Brenda et elle m'ont grondé ce matin? Quand elle est là-bas, elle m'insulte. Brenda répond. Quand Clara dit, regarde-moi une lettre de belle-mère, Brenda dit, oui, petite grande soeur, vas-y, vas-y. Maman, tu es plus forte que tout ça. Je te connais comme une femme au caractère très puissant et très posé. Tu n'es pas le genre de personne qui se laisse insulter, qui se laisse piétiner. Mais tu es le genre de personne qui connaît comment réagir face à certaines situations. Tu ne vas pas passer tout le temps à te comporter comme un enfant. Tu n'as pas le âge, voyons. Tu es une grande dame. Tu es responsable. Tu es une maman. Tu as déjà eu à accoucher, chose qu'elles n'ont pas encore fait. Brenda, je dis même déjà, Brenda, regarde la sorcière, elle vient faire quoi dans ma bouche? Elle vient faire quoi dans ma bouche? Cola, ce que tu veux dire, c'est que j'accepte que Clara et Brenda me crient dessus, n'est-ce pas? Je ne te demande pas d'accepter un mépris, quelconque mépris venant de ces deux-là. Tout ce que je te demande de faire, c'est de prendre ton côté maturité et de faire jouer ça. Parce que quand une maman est mature, quand une maman est mûre, elle a la capacité de laisser passer beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que les enfants t'ont dit X ou t'ont dit Y. Et en plus, tu sais que ce qu'elles disent là, c'est parce qu'elles veulent te titiner. C'est parce qu'elles veulent te déranger. À toi de savoir comment réagir. Okay. Si elle tire à gauche, tu tires à droite. Elle tire à gauche, tu tires à droite. Est-ce que c'est normal? Moi, je suis fatigué. Sérieux, je vous ai dit. Parce que là, nous, on est en train de tendre vers le dernier virage. Si juste après ça, si après le fait qu'elle soit dans cette maison et que je ne parviens toujours pas à trouver quel est le problème dans cette maison, franchement, je serai obligé de prendre des mesures très strictes par rapport à tout ça. Et comme je vous ai dit, tenez-vous tranquille. Parce que quand ça va arriver au niveau où je ne contrôle plus rien, là, je serai obligé de vendre cette maison. Chacun va se débrouiller comme il veut. Si jusqu'à présent, je suis même encore OK et que je vous laisse dans cette maison, et ne croyez pas que c'est parce que je suis incapable de réagir. Hein. Ne pensez pas que vous me prenez au bout des émotions. Parce que je suis en train de vous observer. Et que quand j'aurai la finalité, quand j'aurai le résultat du test que j'ai fait, sachez que chacun va écoper toute la souffrance qu'il m'a fait subir dans cette maison. Chacun va se débrouiller. Tu es là, tu as une grande maison que tu as construite là-bas de l'autre côté à Ngousso. Tu laisses ta maison à Ngousso pour venir nuire les gens ici. C'est quoi? Cola, à mon âge, je dois vivre seule. Si Brenda faisait les enfants, c'est que tu m'as donné un petit-fils, je suis à la maison avec la... Il n'y a pas qu'avec tes petits-fils que tu peux t'amuser. Je vais vivre avec qui? Brenda, Cola, tu sais que tu es mon unique enfant, mon unique fils. Si tu ne me donnes pas les petits-fils, je vais aller vivre dans la grosse maison là. Avec qui? Tu me demandes d'aller prendre tes frères dans la famille. Comme pour toi, tes cousins, tes cousines sont tes frères. Ce sont les enfants de mes frères et non mes enfants. Je ne dois pas laisser de prendre mes petits-fils pour aller prendre tes cousins pour vivre avec eux. Ne me parle pas de tes frères ici. Maman, je ne sais plus quoi te dire. C'est-à-dire, chaque jour qui passe, j'ai comme l'impression que mes forces me lâchent. Je demande un petit-fils à mon fils. Il me demande d'aller prendre ses frères. Ses frères. Il sait qu'il est mon seul enfant. Il me demande d'aller prendre les enfants dans ma famille pour vivre avec eux. La seule chose que je demande à mon fils, c'est de me faire un enfant. Maman, tu sais quoi? Je ne fais pas. Tu as compris? Je ne fais pas. Je vais faire quand j'en aurai envie. Pas quand toi, tu vas me demander de le faire. Tu as fait ta vie, tu as conçu tes enfants, tu les as élevés, tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, laisse-moi gérer ma vie comme je veux gérer ma vie. Ce n'est pas toi qui dois me dire quand est-ce que je dois faire un enfant. Même si Brenda a n'importe quel souci, ce n'est pas toi de venir régler ça. C'est à moi de voir ça avec elle. Tu comprends, non? Tu ne vas pas arriver dans ma vie, tu m'imposes certaines choses parce que je dois te faire plaisir. J'en ai marre de devoir marcher selon ta guise. Tu comprends? C'est quoi? C'est quoi? Hein? Tous les jours. Tu es dans une famille, tu n'es même pas tranquille. D'autres là, à mon âge, sont contents, ils vivent heureux dans leur maison, dans leur foyer. Moi, j'ai ma mère derrière mes fesses comme si j'étais encore un petit garçon. C'est quoi? Ah, maman, arrête quand même. Je suis fatigué. Tout ça parce que je demande un petit-fils. D'épouser une femme qui va te donner l'enfant. De ne pas épouser le bois, tu viens remplir la maison avec... Maintenant, là, ça veut dire que je suis derrière toi. Cola, tu vois comme tu me parles, non? Tu vois comment tu me parles. Dieu seul connaît mon cœur. Et Dieu seul est en train de voir ce que je veux dans ta vie. Et tu vas comprendre un jour que je voulais ton bien, que je ne voulais pas te détruire. Si tu ne sais pas si tu vas manger ici un jour.
maîtrise-moi. Clara, Oui, maman. c'est quoi ça? Quoi? Ça, c'est l'habit de mon mari que tu portes. Désolée, c'est que j'ai pris ça, j'ai pris ça là-bas dans tes choses. Ok. J'ai un souci. Jusqu'à présent, tu ne m'as toujours pas expliqué comment est-ce que tu as atterri dans cette maison. Jusqu'à mon mari dit que tu vas vivre ici définitivement. Il a modifié, il n'a pas dit définitivement. Et en plus, je ne vois pas pourquoi ça te dérange. Je ne vois pas. Tu devrais t'estimer heureuse de nous deux. On arrête sa mère. On attache et on fout dehors. Moi, je ne sais pas pourquoi ça te gêne. Ma présence te gêne en quoi? Et si tu dis réellement que tu es venu ici pour me défendre, qu'est-ce que tu as fait ce matin à l'extérieur? Ah, je t'ai juste calmée. Je t'ai déjà dit. Normalement, si tu étais là pour moi, dans le genre que dès qu'elle m'a poussé comme ça, tu devais être bon. Je te connais, Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Oh, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, c'est doucement. C'est doucement. Non, il faut que tu fasses 2-3 jours, tu rentres. Je ne peux pas faire 2-3 jours tant que ta belle-mère est là. Il faut qu'elle sorte. Elle fait quoi ici? Ah, Elle ne va pas faire les chambres, pourquoi? moi, je n'aime pas ta présence ici. Là. C'est quoi? Je te fais peur. Tu as peur de moi depuis quand? Non, pas que j'ai peur de toi, juste que tu as les petits comportements là qui me mettent les petites idées que j'ai fait l'effort de chasser. D'abord, tu t'habilles mal. Le matin, mon mari peut sortir de la chambre, là, il te voit habillé comme ça, là, il se met les idées dans la tête. Tu es malade dans ta tête. Je laisse le chez moi, je laisse mon lit. Je viens m'installer chez toi pour t'aider à mettre ta belle-mère dehors. Toi, tu es là, tu parles de mes habits, ça va même dans ta tête là. Mes habits sont plus importants. De quoi? Je te dis qu'on met ta belle-mère dehors. C'est ta maison, elle fait quoi ici? Toi, tu me parles des habits. Non, Je parle avec ton mari. Avant de convenir avec mon mari que tu viennes rester ici, il fallait déjà d'abord m'en parler. Même quand tu as causé avec lui, il fallait venir me dire que non, là où tu vois là, ton mari a demandé que je vienne rester à la maison. Moi, je voulais te faire la surprise. Je savais que tu allais être fière. Mais c'est comme si j'ai mal fait. Non, j'ai mal fait. Tu as peur de moi. Non, tu ne me connais pas. Hein? Avoir peur de alors, toi, tu fais souvent les choses. C'était dit que la femme, sinon, elle blague même le poison, on met dans sa nourriture. N'exagère pas. Elle fait quoi ici? N'exagère pas. En mon qui là? Elle fait même pas. Moi, rien, laisse là. Faut qu'elle parte. Ou alors? Je vais nous préparer pour aller. Non, attends d'abord. Tu vois, comme j'ai les amis là, les jeunes petits garçons là, on arrange un peu un petit truc là, genre, elle aussi, elle a son gars. Ah, quoi? Qui est quoi? Tu n'as pas tout changé. Moi, je te dis, quand tu vas faire la messe, c'est qu'elle en manque. Il faut un peu. Moi, elle lui dit ça, elle en manque. Qui manque dans ses faits. Parce que si elle avait un petit collier, c'est qu'elle te fiche dans cette maison. Et moi, j'ai l'impression qu'elle veut que c'est son fils qui la frappe. Tout à l'heure, tu parlais de nourriture, là, il est à 13 ans. Oui, oui, Jerry. Tu aimes trop la nourriture. Oui, mais c'est ça. Un peu pas. Oui, je suis même d'abord moi fatiguée. Je suis là, moi, mais parlant de dire que non, en disant que ma belle-mère, moi, mais je suis en manque. Je suis anti-mais. Il me regarde seulement comme un pot de fleurs. J'ai dit, moi, ça commence à une fille, bah ça, tu vis avec un homme, dis que l'homme ne te touche pas, comment? Comment tu peux jusqu'à tu es fière? Je quoi? Pardon. Ouais, tu me souvent parler. Il peut sortir là, il nous suit parler. Il va commencer à dire que j'explique ses problèmes de chambre à ma soeur. Il va pas aimer ça. Je te connais souvent avec les petites tenues. Genre, il me regarde comme un homme. Il m'habille et porte tout mine en kanda devant lui. Il me regarde tout comme un homme, même avec le caleçon. Moi, j'ai l'impression qu'il voit dehors. Non, il ne voit pas dehors. Toi, tu ne te vois pas. Comment toi, tu affirmes avec certitude que non, il ne voit pas? Parce qu'il ne te voit pas. Toi-même, tu ne te vois pas. L'autre jour, quand tu étais ici, tu avais le kaba. Tu as même tué, tu as mis la robe.
C'est parce que j'ai constaté que je mette le cabas, la robe sexy. Tu pas dois sexy. séduire ton mari chaque cabas, jour, à chaque laisse instant. ça. Il doit manger et manger. C'est comme Chaque ça. jour. Chaque quel jour quoi? Kapengawambo. C'est ce que tu dois faire. Il mange et il mange. C'est comme ça. Donc tu dois l'étouffer. Tu l'étouffes. Déjà que même quand il veut même guetter dehors comme ça là, il se manque. Hé, ma bassa. C'est comme ça. Tu dois l'étouffer. Tu dois l'étouffer. Si aujourd'hui tu as fait, ça n'a pas réussi. Demain tu recommences jusqu'à. C'est comme ça. Tu ne connais pas exciter ton gars. Moi, j'ai même perdu la notion de ses points faibles. Tu dois connaître comment tu excites ton gars. Tu dis même que B ne travaille pas. Laisse aujourd'hui. Moi-même, je travaille. Tu montes, tu chevauches, tu vois un peu là. Tu sais quoi? On sent que si c'était toi, c'est tu connais là. C'est quand même regarder dehors. Il peut même pas. Il va faire ça comment? Heureusement qu'il n'aime même pas d'avoir les filles comme toi là. J'accepte. Ça ne fait rien. Mais même jusqu'à là. Fais ça, tu vas voir. En tout cas, je vais essayer. Moi, je suis même déjà fatiguée. Tu es fatigué que donc on a commencé le combat, toi tu es fatigué. Pardon, il va partir au marché. Je suis que tu veux manger quoi? Le ngoy. Ngoy de quoi? Pardon, moi, il ne mange pas le porc. Les temps là. Ouais, dis autre chose, même le sangagnon, mon frère. C'est comment? Tu ne fais pas le pomme une fois. Ça va alors, il va acheter 1 kilo. Oui, c'est moi pour moi. Tu fais à ta belle-mère le pomme. Avec le macaron dedans. Toi-même, c'est ta belle-mère. Ah, quand elle a osé nous faire la sauce jaune. J'attends. Mieux de toi, mon mari ne me touche plus pour son doigt. Et ouais, il ne va pas te toucher. Laisse. Je vais te mettre dehors, tu vas confiner. Foutaise.